Salut à tous et bienvenue dans cette autre vidéo dédiée à l'apprentissage du logiciel console multiphysique. En effet, dans cette partie, nous allons étudier le transfert de chaleur entre une paroi. Donc, on va étudier le transfert de chaleur qui s'effectue entre une paroi externe et une paroi interne. Donc, on va définir les températures entre la paroi interne et la paroi externe et on va voir comment évolue la température et comment se propage la température entre le milieu chaud et le milieu froid. Donc, restez juste connectés sur la chaîne. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous invitons à vous abonner massivement et de lâcher un gros pouce bleu pour encourager la vidéo. Ok, tout de suite, nous passons directement à la phase pratique. Ok, on a défini le régime stationnaire. Ok, déjà nous sommes dans l'interface du logiciel comme ça, multiphysique que voici à l'image. Nous sommes déjà dans une interface propre. Ok, on va définir la géométrie. On vient au niveau de géométrie, on clique sur le bloc à construire. Ok, je profite de cette occasion pour annoncer un direct que nous ferons sur le confort thermique dans un bâtiment. Je n'ai pas encore choisi le jour, mais je vais laisser l'opportunité. On va réfléchir ensemble avec mon équipe et on verra le jour où nous pourrons faire le direct sur les différents échanges sur le confort thermique. Ok, on va passer un direct de pratiquement 1 heure de temps. Je vais expliquer tous les rouages du logiciel comme ça multiphysique. On va expliquer tout, comment se comporte le logiciel comme ça multiphysique, comment modéliser un bâtiment dans le logiciel comme ça multiphysique. En effet, on va essayer de débriefer tous les contours, tout ce qui concerne le confort thermique et l'interpolation, tout ce qui va avec. Donc, on va modéliser un bâtiment simple et on va essayer d'implémenter les conditions limites. On va définir les différents matériaux. On va faire tout ça. Donc, ok, restez juste coaché sur la chaîne. On vous communiquera le jour opportun dans nos différentes vidéos. Ok, nous passons directement à notre modélisation que voici ici à l'image. Ok, on a déjà modélisé notre fameux modèle qu'on va étudier le transfert de chaleur dessus. On fait ici appel à un matériau. Bon, je peux appeler ça. On a fait juste un simple modèle. On va faire l'appel au matériau. Bon, on va étudier la température entre un mur externe et un mur interne. Ok. On va définir ici le matériau à utiliser. Ajouter un matériau. On va étudier, on part dans matériaux récents pour essayer de voir les différents matériaux qu'on a eu à utiliser. Woopin, c'est le bois. Copper, woopin. Bon, on va prendre un matériau en bois. Prendre un matériau ici en bois. On va prendre le matériau en bois. Oui, je pense que c'est bon. Ok. On va venir ici. On a pris un matériau en bois. Le matériau est en bois. Ok. Je pense que c'est bon. On vient ici au niveau de la physique. On va définir les conditions aux limites. Ok. On vient ici au niveau de physique. On définit les frontières. Température. On va attribuer une température. Bon, on va prendre dans ce sens. On attribue une température ici. Qu'on peut donner à laisser la température à combien de degrés. Combien de degrés Celsius? On peut la mettre à 20 degrés. 20 degrés Celsius. On prend la deuxième température. On va étudier deuxième température T2. On prend ici. Supposons que c'est à l'intérieur. On va prendre 27 degrés Celsius. Degrés Celsius.
Oui, on vient toujours au niveau de la frontière ici. On essaye. Oui. On définit la température au niveau du bloc. Non, j'ai pris flux de chaleur. Non, je vais désactiver le flux de chaleur. On va pas prendre le flux de chaleur, on va le désactiver. Je préfère qu'on fonctionne avec les différentes températures pour dire que bon, température externe, température interne, comment elle varie, comment elle se comporte. Donc c'est un peu ça qu'on va étudier. Je préfère prendre ça. On la met à 30 degrés. Bon, on va définir juste les trois paramètres là et on va lancer le maillage. C'est juste un apprentissage du modèle comme ça. Ok, voilà le maillage sur forme normale. On va lancer le maillage sur forme plus fin parce que c'est juste une petite esquisse. Ok, voilà le maillage plus fin. Maintenant on vient ici au niveau de l'étude. On va lancer le calcul avec le modèle stationnaire. Le calcul étant lancé, on attend de voir les résultats qui s'afficheront. On va voir comment se propage la température entre une paroi. Donc on va ici étudier les différentes parois d'un bâtiment. Donc on prend par exemple un mur. On essaie d'étudier la température qui se propage entre le mur interne, le mur externe et voilà enfin les résultats voilà les résultats obtenus. On constate ici là que le mur externe avec une forte irradiance au soleil est un peu plus chaud que le mur interne. Donc on sent qu'à l'intérieur de la maison, il fait froid et à l'extérieur de la maison, il fait excessivement chaud. Donc du coup, les températures, ça se joue au niveau de la qualité du matériau. Tout ça se joue au niveau de la qualité du matériau, comme vous pouvez observer ici à l'image. On va essayer de travailler sur les températures. On voit que ces différentes températures tout se joue au niveau de la qualité du matériau. Donc, l'excès de chaleur ou l'excès de dans le bâtiment se joue. Tout cela fonctionne en fonction des différents matériaux que nous avons eu à utiliser. Voilà comment la température se propage. Si vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi ici on a une température un peu chaude et de l'autre côté on a une température assez moyenne. Donc, on vient ici au niveau des résultats. On vient ici au niveau de l'isotherme. On voit comment les courbes de température sont réparties à l'intérieur. Voilà les différentes courbes de température. Vous voyez. Maintenant, si on désactivait la température, si on désactivait la température 3 attribués au niveau du toit, bon pas du toit, au niveau du haut de la brique de terre, quels sont les résultats qu'on pourra observer? Donc on va encore relancer le calcul et voir les résultats qu'on peut observer au niveau du toit, au niveau du dessus de la brique de terre. Ok, voilà les autres résultats observés. Comme vous pouvez observer ici, voilà les autres résultats. On voit que de l'autre côté, les températures sont divisées en 3 catégories de températures. Donc on a 3 catégories. Ici, on peut observer une forte densité de chaleur. Ici, comme vous pouvez voir à l'image. Ici, vous pouvez voir la chaleur qui est entre les deux matériaux, qui est entre le milieu chaud et le milieu froid. Le milieu froid ralentit l'excès de chaleur qui arrive à haute vitesse et le milieu chaud ralentit l'excès de froideur qui est en train de vouloir dominer. Donc vous pouvez ici étudier la qualité du matériau sur l'impact de votre bâtiment. Donc ici on peut étudier la qualité du matériau, on voit un peu l'efficacité du matériau, on voit ici le degré de résistance ou le degré de rétention du matériau avant de pouvoir l'utiliser dans nos différentes constructions. Donc c'était ça le but de l'étude. On peut observer ici là, les différents isothermes
on voit les différentes couches de propagation de l'isotherme, c'est voir les différentes couches de propagation de la chaleur. Donc, voilà les différents résultats qui ont été affichés. Ok, on affiche les surfaces, on va mettre les températures en Kelvin pour essayer de mieux édifier ceux qui ne savent pas la convertir. Voilà, vous voyez comment les températures varient ici. Vous voyez. Donc ici on peut observer, donc ça veut dire à l'intérieur de notre bride de terre, de notre bois, dans notre bois, on peut observer au milieu du bois, on a les températures qui varient entre 23 et 25. Maintenant, à l'extrémité, l'extérieur du bâtiment, les températures vont de 25 à 27. Maintenant, à l'intérieur du bois, on a les températures vont de 20 à 22 degrés. Donc, on peut voir comment les températures se propagent à l'intérieur du bâtiment. Donc, voilà en fait le résultat que nous attendions ou ce que nous voulons démontrer. Ok. Je pense qu'on a déjà essayé d'éplucher tous les contours de notre fameuse modélisation, ou du moins les résultats que nous voulait prouver, que nous voulait montrer. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous invitons à vous abonner massivement et de lâcher un gros pouce bleu pour encourager la chaîne, car sans vous, nous ne sommes rien. Merci.